Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où le concept est assez simple puisque je vais choisir mes produits au hasard. Alors dans cette boîte, donc je vais par exemple mettre toutes mes bases pour le teint dedans et je vais piocher sans regarder la base que je vais appliquer. Et je vais donc faire ça pour toutes les étapes de mon maquillage. Bien évidemment, je ne vais pas mettre tous les produits de chaque catégorie dedans. Je vais adapter par exemple à ma couleur de peau. Donc tous les produits qui sont trop clairs en ce moment, je ne vais pas les mettre dans la boîte parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, ce qui donne quand même pas mal de produits à disposition. Donc, ça permet quand même de faire une vidéo plutôt sympathique. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Alors pour la base, donc je les ai toutes mises dedans. Et je vais m'arrêter sur la première que je touche parce que sinon je vais trop facilement les reconnaître. Et ce n'est pas le but, donc je vais mélanger. Donc là je pense qu'on est bien. Hop, donc là vous voyez rien qu'au toucher, je sais laquelle que c'est. Et c'est donc celle de chez She Glam, c'est la Birthday Skin Primer. Donc où il y a la petite spatule. Et donc le récipient est juste là, donc après je la prélève pour l'appliquer sur mon visage. Alors là pour le fond de teint, j'ai mis tous ceux qui se rapprochaient au maximum de ma couleur de peau actuelle. Parce que j'en ai qui sont beaucoup trop blancs, donc c'est pour ça. Et je vais piocher. Donc c'est celui de chez Maybelline, c'est donc le Super Stay. Et là je l'ai en teinte 10 Ivory. Donc je vais en mettre sur mon éponge en espérant qu'il soit quand même assez foncé. C'est pas le plus foncé que j'ai, mais bon, je pense que ça va quand même faire l'affaire pour aujourd'hui. C'est peut-être le fait que j'en ai mis un peu trop, mais j'ai l'impression qu'il se voit vachement en fait sur ma peau. Par contre, il a quand même une assez belle couvrance. Donc en anti-cerne, j'en ai mis 3. Pareil, ceux qui se rapprochent un maximum de ma couleur de peau. Ok, donc c'est celui de chez Essence, donc le Camouflage Plus. Donc c'est un concealer mat qui est en teinte 40. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Je n'ai pas envie forcément d'un teint très couvrant et à ces deux endroits. Donc là, au niveau de la poudre, c'est pareil, j'en ai pas des masses. Donc le choix, il va être assez rapide, j'en ai que 3. Ok, donc c'est celle de chez Révolution. Donc c'est la poudre en teinte translucente, c'est la Baking Powder. Alors je vais déposer de la poudre dans le capuchon. Malgré qu'il soit tout petit, j'espère que ça va le faire. Après, elle est quand même vachement rosée comme poudre. Donc j'espère que ça va pas trop ternir mon teint. Hop, donc je prends une houppette. Bon là ça va être très long parce que bon, vu la taille du capuchon, je vais tremper plusieurs fois ma houppette dedans. J'allais encore faire la même bêtise. Donc on va stopper la poudre, on va passer au produit pour le teint. Parce que si ça se trouve j'ai utilisé des produits en crème. Donc là je vais tirer tout ce qui est bronzer, blush et highlighter. Au cas où il y en ait un des trois ou les trois ou deux qui sont en liquide, qui sont liquides. Hop. Bon, c'est celui de chez W7, donc c'est un néa que j'utilise assez souvent, donc c'est un peu dommage. Alors là, des blushs, j'en ai quand même pas mal. Alors, c'est celui aussi de chez Révolution Pro, celui-là. Donc c'est le Hydra Bright, donc c'est un blush en crème avec de l'acide hyaluronique, de la vitamine E et en teinte peach. Donc je l'ai déjà testé et j'ai pas trop aimé, donc bon. On va voir ce que ça va donner. Alors, autour de la lighter. Bon, c'est pas une sélection brillante. Donc là, c'est un highlighter de la marque Jose. C'est en teinte des Dream. Donc c'est juste pas le meilleur. C'est dommage parce que j'en avais pas mal là-dedans. Bon. J'avais 2 Huda. J'avais un de chez Becca, 2 de chez Révolution. Il y avait de quoi faire, mais bon, tant pis. On va donc pouvoir passer au blush parce que c'est le seul produit du coup liquide. Hop, donc ça se présente comme ça. Au niveau de la contenance, il y a 12 ml. Je vais directement l'appliquer. Enfin, s'il y a du produit qui veut bien sortir. Je vais déjà appliquer ça. Enfin, je crois que ce produit, il avait du mal à s'estomper. Vous voyez, il s'estompe pas forcément très bien. Une fois qu'on l'a posé, en fait, on peut pas trop le travailler, j'ai l'impression. Donc c'est un peu dommage. Je vais essayer d'en appliquer sur le dos de ma main. Là, que la couleur en soi, elle est quand même plutôt sympa. Vous voyez, j'ai appliqué la couleur et je ne peux pas la travailler. Bon, l'avantage c'est qu'il est quand même très lumineux. Donc ça, c'est joli. Mais bon, il me faut quand même un peu d'intensité parce que je vais poudrer. Donc il faudrait qu'il se voit.
Sinon, pire du pire, je pourrais repiocher un autre blush poudre. Mais ce côté-là, j'ai réussi à avoir quelque chose qui me plaît. Mais là, vous voyez la tache, je sais pas si vous pouvez la voir, mais là, j'ai un trou, en fait, je peux pas appliquer de matière. Pourquoi? J'espère que ça va pas trop se voir en poudrant. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me laver la main avant de tacher mon haut blanc parce que ça pourrait arriver très très vite. Et donc après, je vais donc poudrer. Et là, vous voyez le blush, vu que j'ai dû en mettre une certaine quantité, je le sens vachement en fait. Il est quand même assez gras. Alors, on va reprendre la poudre et continuer du coup de poudrer. Me voilà poudrée. Donc du coup, la poudre, elle m'a quand même pas mal éclairci le teint. Mais je sens le blush là, il est tellement présent sur mes joues, c'est un peu désagréable. Donc je viens prendre un pinceau bien fluffy, donc pour la poudre. Je vais remettre un peu de poudre dans le capuchon. Prélever la poudre et venir du coup poudrer le reste de mon teint. De ce côté-là, le blush ça va, bon ça marque tous les grains de ma peau. Mais ce côté-là en fait j'ai déjà un trou. Là ça marque encore des zones de sécheresse. C'est pas beau, ça marque tous les petits défauts de ma peau. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, si c'est le fond de teint ou la poudre. Mais là, c'est vraiment pas beau. Alors du coup, on va essayer de cacher tout ça donc avec le bronzer. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est un bronzer que j'aime bien, qui s'estompe bien. Je vais prendre un pinceau quand même assez large pour bien fondre le tout. Hop, et prélever sur le bout de mes poils la matière. Hop, et on va commencer à en appliquer. Franchement, c'est vraiment horrible parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais si je plisse, ça me marque toutes les petites ridules, tous les plis que ma peau peut avoir, comme si j'avais 45 ans. Franchement, je me sens un peu... Vous voyez les masques qu'on fait des fois et qu'il faut laisser sécher et bah des peelings en fait, et après on a juste arraché. Et bah, en fait, j'ai l'impression que c'est ça que j'ai sur mes joues, que c'est en train de sécher et donc ça me tiraille la peau. Ouais, bah franchement... J'ai un teint vraiment pas réussi, hein. Moi qui pensais que cette vidéo ça serait du pain béni, que j'allais avoir quand même un beau maquillage, et ben je me suis totalement trompée. Je sais pas si j'essaye de rajouter. Je vais faire un petit peu de la triche, je vais essayer d'appliquer un blush par dessus pour essayer de cacher le trou. Et peut-être la sensation de tiraillement, même si à mon avis je me mets le doigt dans l'œil. Bah déjà le blush il accroche énormément alors que j'en ai quasiment pas pris. Donc ça c'est plutôt bien, du coup ça me fait un peu une base. Et le trou que j'ai... Je pense que le trou déjà, il est un peu moins visible, donc ça c'est plutôt cool. La sensation de tiraillement, je l'ai toujours, mais ça a quand même un peu rattrapé le tout. Donc bon, ça va. On va donc pouvoir passer à l'highlighter. Je prends donc mon pinceau éventail et je vais en appliquer. En fait celui-là c'est juste qu'il est pas extrêmement pigmenté, il n'a pas d'énacre particulier. Et en plus de ça, il est très poudreux. Donc bon, il n'a pas du tout le combo gagnant. Vous voyez là? Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'est... Bon, certes, j'ai quand même appliqué du blush lumineux. Mais quand même, en fait, mon blush a plus de lumière que l'highlighter. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je pourrais pas avoir un meilleur résultat. Alors, au niveau des yeux, je vais faire quelque chose de simple, en fait. Parce que bon, piocher dans le carton, ça va être un petit peu compliqué. Je vais prendre... elles sont pas toutes là, mais quelques palettes de chez Action. Et je vais donc choisir, je vais les étaler du coup sur mon plan de travail sans regarder. Ça va être un petit peu pénible. J'espère que j'en fais tomber aucune. Et là, oula, j'ai cru entendre. Et là, je vais choisir. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Ok, je vais choisir celle-ci. Donc, c'est peut-être celle que j'apprécie le moins dans toutes celles que j'ai posées. Enfin bon, c'était le jeu. On va donc pouvoir tirer au sort les bases. Donc j'ai la base dans mes mains. Et donc c'est celle de chez Max More. Là c'est très simple, hein. Je vais en appliquer comme d'habitude. Je commence par prendre un pinceau estompeur et la couleur In Bloom qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière, donc pour faire ma couleur de transition. Elle est très jolie cette couleur pour une couleur de transition. J'en applique en même temps dans mon coin interne. Ce que j'aime bien dans les fards d'Action, c'est qu'en fait, ils sont pas forcément extrêmement pigmentés. Mais franchement, ils se travaillent quand même vachement bien. C'est rare ceux qui ne fonctionnent pas en superposition. Même les couleurs un peu plus compliquées à se faire, franchement, elles sont cool. Donc pour le prix,
C'est vraiment bien. En plus, il y a quand même plein de teintes disponibles. Et pour moi, mes fards préférés, ce sont tout ce qui est pailleté, irisé. Ils sont vraiment sublimes. Ils sont d'une pigmentation. C'est très très joli. Et en plus, dans les palettes, il y a souvent des teintes pour tous les jours. Donc, ce qui fait que elles sont quand même utilisables tous les jours. Donc ça, c'est cool aussi. Je me suis un peu emballée. De base, c'était juste une couleur de transition. Hop, donc je prends un pinceau un peu plus précis. Je vais appliquer la couleur transition. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe pour intensifier mon regard. Elle est plus chaude que ce que je ne pensais. Et je viens l'étirer en fait dans mon creux de paupière. Elle n'intensifie pas autant que ce que j'aurais voulu mon maquillage. Je vais prendre la couleur Rock Bottom qui est juste ici. Je vais l'appliquer au même endroit en fait. Là, je tapote pour juste déposer le fard. Et je viendrai faire mon travail d'estompage juste après. Je l'étire également dans mon creux de paupière. Et là, je prends le dos de mon pinceau, donc qui n'a pas de matière. Et je viens commencer à estomper le tout. Hop, et s'il le faut, je reprends mon premier pinceau pour bien fondre toutes les couleurs entre elles. Tant que j'y suis, je vais reporter les couleurs au niveau de mon ras des cils. Avec mon doigt, je vais appliquer sur ma paupière, donc la teinte Curious. Je vais vous montrer la différence, donc prélever au doigt. Hop, et au pinceau, donc je vais prendre un pinceau plat. Donc, je vais prélever la couleur bien comme il faut. Hein. Hop, donc là, j'ai quand même pas mal de matière. Et hop, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Mais au doigt, la couleur est bien plus opaque qu'au pinceau. Donc voilà, vous voyez, j'en ai carrément là du résidu de fard. En fait, l'avantage avec le doigt, c'est que c'est plus facile d'écraser la matière. On a plus le contrôle du coup dessus. On va faire pareil sur les yeux, donc avec le doigt. Et hop, avec le pinceau. Voilà, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Et puis ils sont tellement agréables à travailler au doigt que moi, ça me gêne pas du tout de les travailler au doigt. Après, le seul bémol de le faire au doigt, c'est qu'on peut pas aller forcément dans tous les recoins. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, après, juste avec le pinceau, ça suffit pour refaire des petites retouches. Hein. Puis au pinceau, je trouve que ça fait plus de chute. Du coup, vu qu'on a moins cette possibilité d'écraser le fard comme au doigt. Après, je viens prendre mon pinceau, je viens étirer pour dégrader le fard. Et pas faire de démarcation. Je passe un coup de gros pinceau au cas où qu'il y ait des chutes qui sont tombés. Alors le mascara, j'en ai qu'un d'ouvert, du coup je vais passer vite fait sa tétane, donc c'est celui de chez CN Beauty, donc c'est le volume Lash Express, donc en waterproof. Bon, je n'aime vraiment pas ce mascara, il m'a fait faire une énorme tache, je pense que vous ne pouvez pas la louper. Donc je vais juste devoir attendre qu'elle sèche pour pouvoir l'enlever. Mais j'aime pas, il se travaille mal, il fait pas un beau effet. Franchement, je ne vous le recommande vraiment pas. Donc je vais quand même le finir pour éviter de gaspiller. Mais vous pouvez être sûr que je ne le rachèterai pas. Alors je vais donc pouvoir passer aux sourcils. Donc je vais déjà mélanger le contenu de la boîte. Oh non, j'ai reconnu. De la cire, donc de la marque Sienne encore une fois. C'est le Brow Perfect, donc c'est une pommade. Et est-ce que j'ai la teinte 02 Deep Brown. Donc la couleur est comme ceci. Et en fait, si j'aime pas, c'est parce que ça fait un effet gras. Un effet pas trop naturel. Et je ne sais pas encore trop m'en servir de ce genre de produit. Donc, comme d'habitude, je vais venir brosser mes sourcils. Et je vais essayer de ne pas appliquer énormément de produits. Moi, je commence toujours par la queue de mon sourcil. J'ai l'impression que c'est un petit peu foncé pour moi. Au niveau de la tête de sourcil, j'ai essayé de faire un peu comme du poil à poil. Je ne sais pas si c'est très concluant. Mais bon, les trous sont comblés. Donc je vais venir estomper tout ça. Je vais pas rester comme ça parce que là, c'est bien intense quand même. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai réussi pour le premier sourcil à pas appliquer trop de matière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en plus, je crois que ce produit ne sèche pas. Ce qui fait qu'on va... Si par exemple, je mets ma main sur mon sourcil, je vais avoir mon sourcil sur la main. Donc la deuxième tête de sourcil, c'était un peu plus compliqué parce que j'ai moins de poils à ce niveau-là. Donc j'avais plus de travail à faire.
Alors, moment de vérité. L'avantage, c'est que ça a un peu un effet plaquant. Première tête de sourcil, elle est plutôt pas mal. Je sens... Regardez là, vous voyez mon goupillon, je l'ai utilisé. Vous voyez la quantité de produit que j'enlève? C'est tellement gras, je sens que ça grippe en fait à chaque fois que je passe le goupillon. Et bah je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti au final. J'ai été un petit peu mauvaise langue. Je vais m'occuper de cette tâche, donc avec un goupillon. J'espère qu'elle soit sèche. Plus j'aime pas parce que je trouve ça gratte, ça fait pas du bien de passer le goupillon. Donc je vais appliquer une deuxième couche de mascara. Plus je n'arrive plus à parler. Une deuxième couche de mascara hors caméra, c'est mes sens. Et après on va passer aux lèvres. Donc je vais sélectionner tous les rouges à lèvres qui soient mat ou pas mat, qui soient en raisin ou en liquide mat, enfin en liquide, peu importe. Tout ça en fait qui irait bien avec mon maquillage. Comme ça évitera comme ça je me retrouve avec un rouge à lèvres bleu. Et après on verra si je mets un gloss. Je pense que oui, je vais pouvoir mettre un gloss. Après, ça dépend si j'ai un rouge à bien satiné. Mettre un gloss, ça va pas faire l'affaire. Alors, j'ai essayé vraiment de mettre un maximum. Alors, j'hésite. Hop. Ah, je pense que lui, tout seul... Ouais, il faut que je fasse un contour quand même pour qu'il se voit. Que c'est un rouge à lèvres de chez Catrice, qui est en teinte Full Satin Nude 030. Donc, vous voyez, c'est un marron, mais si je l'applique tout seul sur mes lèvres, en fait, mes lèvres disparaissent. Donc il me faut quand même un crayon plus foncé. Alors j'ai peut-être trouvé un crayon qui va faire l'affaire. Donc c'est de la marque Stéréoscopique. C'est ça la marque. Et je n'ai pas de numéro de teinte. C'est un genre de rose un peu foncé. Je ne saurais pas trop vous la décrire. Franchement ces crayons ils sont quand même assez secs. Ils ont du mal à bien marquer. Donc je dégrade vers l'intérieur. Je suis obligée de passer plusieurs fois pour qu'il fonctionne. Donc là, je vais pouvoir appliquer le rouge à lèvres. Je suis peut-être pas forcément fan en fait du combo que je viens de faire. Donc je vais voir si je peux pas ajouter un gloss pour fondre le tout. J'ai mis quelques gloss, donc que des couleurs qui iraient potentiellement avec mon maquillage. Je vais choisir celui-là. Un de chez Kiko, donc c'est mon tout premier de chez Kiko qui m'a fait tomber amoureuse des gloss Kiko. Je les trouve tellement jolis, tellement agréables. Puis l'odeur, j'aime bien l'odeur qu'ils ont. Je trouve ça agréable. Ah, je ne vous ai pas dit la teinte du Kiko. Donc c'est les 3D Hydra Lip Gloss. Et là, c'est en teinte 37. Et du coup, voilà, j'ai donc terminé cette vidéo qui a été assez éreintante à faire. Hein, puisque je ne suis pas souvent tombée sur des choix que j'aurais aimé. Mais bon, c'est un peu le jeu de la vidéo. Au final, je m'en sors pas si mal que ça. Je sais déjà que mon teint ne va pas tenir très longtemps dans la durée au niveau notamment des joues. Mais bon, et surtout ça fait quand même un effet matière. Ça marque un peu les défauts de ma peau. Mais bon, quand je suis, on va dire, un petit peu éloignée, on ne voit pas tous ces défauts. Donc voilà, j'ai donc terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!